Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 conseils pour résister et passer au mieux ce bear market, marché baissier qui n'en finit plus et pourquoi pas aussi en tirer profit et comment on pourrait en profiter tout simplement. Alors c'est vrai que là au moment où je tourne la vidéo, c'est un peu la suite et la cascade de mauvaises nouvelles. Là on est en plein dans le scandale FTX. On a eu Celsius, on a eu des fonds d'investissement. Vous remarquez que c'est beaucoup d'acteurs centralisés au final qui souffrent aussi. Hein. C'est pas que les retail, que les investisseurs particuliers comme nous, les gros et les professionnels souffrent aussi de la baisse des prix. Hein. Il manque de liquidité. On se rend compte que les business models sont pas forcément adaptés à toutes les phases de marché, donc notamment le marché baissier. Et donc au final, eux aussi souffrent, il y a pas que nous, même si dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire comme investisseur particulier, bien évidemment. Passer au mieux ces temps assez difficiles. Et vous allez voir que ça implique prendre beaucoup de recul, se poser, réfléchir et se préparer au mieux pour le prochain cycle haussier qui viendra, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc une des premières choses à comprendre, c'est que le marché des crypto-monnaies, il n'est pas foncièrement si différent d'autres marchés, bien qu'il ait ses spécificités, mais il va être lui aussi soumis à des cycles. Donc c'est très cyclique. C'est des cycles qui sont peut-être plus courts que dans d'autres classes d'investissement, par exemple les actions ou l'immobilier, mais chaque actif, chaque classe d'investissement a des cycles qui lui sont propres et il va falloir en tenir compte. Il n'y a jamais rien qui monte indéfiniment et il n'y a jamais rien qui descend indéfiniment. Donc dans des moments où on est plus dans le côté baissier, c'est aussi important de se rappeler qu'en général, il va y avoir une hausse. On ne sait pas forcément quand, on ne sait pas forcément comment, mais il n'y a jamais une tendance qui continue vers l'infini. Petit rappel pour ceux qui l'ont pas en tête, peut-être tout de suite, mais un cycle, c'est composé de 4 phases. Donc premièrement, l'accumulation qui va venir juste après la phase baissière ou le bear market précédent où les investisseurs vont commencer à réinvestir, le prix va augmenter, mais tout doucement. C'est-à-dire qu'on va avoir un range assez serré qui peut durer sur plusieurs mois. Et du coup, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est, comme son nom l'indique, très intéressant pour une période historiquement intéressante pour accumuler des actifs pour préparer le cycle haussier. Moi, je me souviens sur la période en 2019, le range entre 6 et 8 000 dollars, euros, ça dépend pour le Bitcoin, qui avait duré plusieurs mois. Donc, c'est-à-dire on montait à 6 000, 7 500, 8 000, 7 500, 6 000. Ouais, et ça pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très fun, c'est pas très excitant. Mais au final, c'est là où on peut accumuler beaucoup d'actifs quand personne n'en parle, quand c'est ennuyeux et voilà, qu'il se passe pas grand chose. Ensuite, on a le bull run, hein, le fameux marché haussier, là où les prix explosent, on va avoir des gros pics, où c'est l'euphorie. Ensuite vient la phase, la troisième, la phase de distribution, là où il y a beaucoup de bénéfices qui sont pris, on n'arrive plus à faire des plus hauts, ouais, beaucoup de ventes, quelques achats encore, mais voilà, le doute commence à s'installer, on sait pas trop quoi faire. Et inévitablement vient la quatrième phase qui est le bear market, le marché baissier, celle où on est actuellement, où les prix n'arrêtent pas de baisser régulièrement et qui en crypto-monnaie peut durer en général un an voire plus. Mais là, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur ce cycle baissier parce que c'est vrai que la configuration voilà, macroéconomique globale au niveau mondial, elle est un peu inédite, donc on verra combien de temps ça peut durer. Mais bon, le point c'était voilà, il y a vraiment ces 4 phases de marché qui se suivent et se répètent. Et historiquement, dans les crypto-monnaies, ça a été vrai. Et si on regarde sur les actions, dans le domaine des actions, des autres classes d'actifs, c'est vrai aussi. Et du coup, c'est se rappeler que oui, là on est dans un marché baissier, mais après il y aura une phase d'accumulation et il y aura surtout un autre bull run, un autre marché haussier. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on ne peut pas prédire quand ça arrivera et dans quelle proportion. Est-ce qu'on fera des fois 10, est-ce qu'on fera des fois 200, est-ce qu'on fera un pauvre fois 1,5. Mais historiquement, c'est toujours arrivé. Donc c'est prendre du recul, se dire, bon, là c'est vrai qu'on est dans une mauvaise passe, c'est pas évident, il y a plein de mauvaises nouvelles. Mais ça s'arrangera dans le futur et il y aura d'autres cycles haussiers où on pourra prendre des bénéfices, on pourra faire des plus-values. Et il faut aussi penser que c'est dans les phases au final de baisse et bon, accumulation aussi, mais c'est dans ces phases-là qu'on va faire le plus d'argent entre guillemets parce que c'est là où on va acquérir les actifs au meilleur prix. Alors, si vous êtes débutant plus par DCA et si vous êtes certain que vous avez déjà accumulé sur le cycle précédent, que vous avez déjà fait vos recherches, que vous savez les prix qui sont très intéressants, pourquoi pas en somme forfaitaire, mais c'est dans ces périodes-là, au final, où on va acheter le gros de notre bague et c'est là où on va créer vraiment de la richesse pour le prochain cycle. C'est pas
en période de bull run où tout le monde achète, où les prix ont déjà pris des multiples très importants, où il y a beaucoup de premium sur tout, où tout est cher. C'est pas là, en rentrant à ce moment-là, qu'on va faire la vraie richesse. On peut bien sûr avoir un coup de chance et voilà, rentrer sur quelque chose qui a déjà fait 1 x 10 et ça fait 1 x 100, 1 x 1000. Mais ça relève plus du coup de chance. La vraie richesse, elle est créée dans les phases de marché baissier ou au début de la phase d'accumulation autour du plus bas, hein, basiquement. Donc ça, c'était le premier point qui implique, comme on l'avait dit au début, hein, de prendre un peu de hauteur et de se rappeler les fondamentaux et surtout les cycles. Deuxième conseil que je voulais partager avec vous, ça serait profiter tout simplement de ce temps mort pour se former. Il n'y a pas, ouais, y a pas le feu au lac. On est dans une période qui est assez calme, il ne se passe pas grand-chose, bon, à part les mauvaises nouvelles sur les plateformes centralisées, quelques hacks par-ci par-là, mais grosso modo, il n'y a pas de lancement de nouveaux projets. Et les équipes attendent une reprise un peu plus favorable, hein. Bien sûr, c'est toujours plus intéressant de se lancer en bull run. Donc là, tout ce qui est eco, tout ce qui est airdrop, bon, on a quand même beaucoup réduit la cadence et le volume de ce qui peut se passer. Et au final, c'est pas mal de se poser et de se dire qu'est-ce que j'aimerais bien apprendre, qu'est-ce qui m'a manqué lors du dernier cycle, ou si je débute, se renseigner sur les stratégies qui existent, penser à sa stratégie d'entrée, de sortie, préparer tout simplement le prochain cycle aussi. Encore une fois, hein, comme on l'a vu avant, on sait que ça va arriver. Donc en sachant ça, qu'est-ce qu'on peut faire malgré la conjoncture là, qui est pas favorable mais qui va changer pour se préparer? Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Et surtout prendre des décisions au calme, sereinement, quand on n'est pas dans une phase de FOMO où tout le monde pense qu'à faire des bénéfices. C'est vraiment dans des moments comme ça, de calme, où on va pouvoir réfléchir posément, prendre le temps et faire quelque chose qui nous correspond, qui tient la route et sur le long terme et l'avoir en backup pour s'y tenir justement quand ça sera pas le moment d'y réfléchir, c'est-à-dire quand ça sera le moment de prendre des bénéfices, que tout le monde, il y aura des altcoins de partout, FOMO de partout, shitcoin, en voici en voilà, et aussi mettre en place les choses qu'on n'a pas eu, qui nous ont peut-être manqué lors du dernier cycle. Je pense par exemple à la sécurité. Moi je connais des personnes, voilà, parmi mes proches qui sont ah oui il faudra que je fasse ça, il faudra que je retire mes cryptos des exchanges, il faudra que je mette en place mes two factor, il faudra que je mette en place mon code anti-phishing et c'est des choses au final qui prennent du temps, qui sont pas forcément simples parce que voilà la récompense est pas élevée, c'est-à-dire qu'on se fait pas pirater mais il n'y a pas de récompense immédiate à faire tout ça, hein. Et du coup c'est un bon moment pour implémenter petit à petit aussi des mesures de sécurité. Parce qu'on parle souvent voilà, d'apprendre les stratégies, se former sur les projets, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus fastidieuses ou qui prennent un peu plus de temps. Et donc, voilà, là, dans un moment, si vous avez un peu de temps de côté, pensez à mettre en place tout ça. Ça pourra que vous servir dans les prochains cycles. Et l'apprentissage, surtout sur la sécurité, comment voilà, bien gérer un portefeuille à froid, faire attention au smart contract. Voilà, on fera et on a fait des vidéos sur la chaîne pour vous expliquer tout ça plus en détail. Mais c'est un très bon moment pour se former et pour s'y préparer, pour éviter de tomber dans tous les pièges qui vous seront tendus, hein, n'en doutez pas, lors du prochain cycle haussier et même qui peuvent vous attendre à n'importe quel moment. Troisième conseil, ça serait de s'éloigner des courbes, des graphiques, des mauvaises nouvelles en général. N'actualisez pas votre portefeuille. Moi, c'est quelque chose, on a tous fait l'erreur au début, hein, de réactualiser à la hausse comme à la baisse, mais surtout à la baisse, où là on a tous les prix psychologiques en disant tel actif, tel crypto vaut tant, et là on se rend compte que c'est complètement anéanti, qu'on n'est plus du tout sur le prix qu'on avait en tête, et au final ça va plus vous desservir qu'autre chose, et ça va mettre une pression mentale assez forte. Moi je sais que c'est quelque chose que j'évite totalement de faire, éviter tout ce qui est miniature, même si vous regardez sur YouTube par exemple, tout ce qui est miniature rouge, avec voilà, en ce moment c'est que des mauvaises nouvelles, avec beaucoup de négativité, beaucoup de peur, et du fait ça peut vite devenir assez angoissant. Et au final, il y a beaucoup de choses dont on peut rien faire. Enfin, c'est prendre ses précautions pour soi-même, pas laisser sur les exchanges. Mais là, en ce moment, la plupart des mauvaises nouvelles, comme on l'a dit au début, ça provient des plateformes centralisées. Bon, mais il y a peut-être une leçon à en tirer. Pas stocker la majorité de ses fonds, pas laisser trop d'argent dessus. Et au final, il y a même toute la conjoncture économique, macroéconomique. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais beaucoup au début, essayer de comprendre quel impact pouvait avoir la politique monétaire de la Fed sur le marché européen et sur la Banque Centrale Européenne, et du coup comprendre comment ça pouvait impliquer les marchés financiers et la crypto-monnaie. Et au final, voilà, clairement, c'est très compliqué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre qui sont capables de comprendre toutes ces implications, faire ces liens, et encore moins influer là-dessus. Et c'est quand même plus facile et moins stressant de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler nous, c'est-à-dire nos connaissances,
et se préparer au mieux avec plusieurs scénarios pour si ça monte, si ça baisse, mais se préparer nous en fonction de nos objectifs à ce qui pourrait venir par la suite plutôt que d'essayer de faire le tri et de tirer des possibilités de tout ce qui se passe, voilà, et des mauvaises nouvelles en général. Quatrième point, ça serait se concentrer sur le long terme et notre stratégie. Donc c'est en lien bien évidemment avec tout ce qu'on a dit avant, mais je voulais quand même faire un point spécial, bon, à part là-dessus. Et c'est vraiment d'adopter cette vision long terme sur les fondamentaux, donc sur les cycles, sur la technologie et sur nos stratégies et sur nos objectifs. C'est-à-dire avoir vraiment cette approche globale long terme, c'est-à-dire pas essayer de chercher à faire des coups, soit en shortant marché baissier, soit en faisant du trading, soit en misant sur le prochain altcoin qui va pumper et qui va nous rendre millionnaires. Tout ça, bon, bien évidemment, vous pouvez avoir de la chance, mais c'est pas ça qui fera que vous aurez, premièrement, que vous obtiendrez, et surtout, secondement, que vous saurez conserver cette richesse sur le long terme, et ça va vraiment être une approche long terme, avec une stratégie qui correspond à cette vision-là, qui va permettre de construire petit à petit, cycle après cycle, hausse après baisse, votre portefeuille, votre richesse, et qui va vous permettre de comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, faire ça sereinement et justement conserver ce capital et le développer année après année sur un horizon 5, 10, 20 ans, même en crypto-monnaie. Voilà, on ne sait pas quels seront les cryptos, même dans 5 ans, le top 200, mais toutes les connaissances qu'on acquiert maintenant, elles nous serviront pour la suite. Et justement, c'est dans ces périodes-là de calme où on peut vraiment se poser et réfléchir à tout ça et comment on envisage notre stratégie sur le long terme. Cinquième et dernier conseil que je voulais partager avec vous, alors qui est un peu plus léger, moins technique, mais que je vois pas assez souvent à mon goût, c'est tout simplement d'en profiter pour faire un bilan, faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Si vous avez déjà investi, que vous avez participé au dernier cycle, voir ce qui s'est passé en bien comme en mal, et vraiment prendre le moment de réfléchir pour voir si on peut en tirer les leçons. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Peut-être pas prendre suffisamment de bénéfices ou de bénéfices du tout. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de sécurité qui ont été commises? Est-ce que vous avez investi dans des projets sans trop forcément faire de recherche? Est-ce que vous avez senti une trop grosse pression en voyant les plus-values latentes sur votre portefeuille? Tout ça, ça peut être des leçons pour le prochain cycle. Et bien évidemment, on ne peut pas tout savoir dès le début. Donc, prendre le temps de réfléchir et de se donner au final à soi-même un vrai feedback en prenant son temps pour apprendre les leçons et pas répéter les mêmes erreurs. Parce que c'est vrai que si on prend jamais le temps de se penser « Ah oui, là j'ai fait telle erreur et du coup, comment je pourrais faire pour pas la répéter ?» Il y a moyen que ça se reproduise et donc c'est pas idéal. Mais aussi, et ce point je le vois pas souvent, c'est faire un point sur ce qui s'est bien passé. Donc si on avait une stratégie, qu'on a réussi à prendre des bénéfices, alors peut-être que on n'a pas réussi à 100% de nos objectifs, mais même si on a réussi à 70-80%, pour moi c'est quelque chose qui est quand même très bien qu'on doit et c'est vrai que on a souvent tendance à dire ça je l'ai pas bien fait, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire plus, mais dans le cas où vous êtes avec des bonnes plus-values, vous avez réussi à prendre vos gains, vous avez bien géré vos risques au niveau des plateformes centralisées, vous n'avez pas tout laissé au même endroit, vous avez bien réparti, pas laissé la majorité de votre portefeuille là-dessus, du coup vous ne faites pas partie des personnes qui malheureusement sont victimes de Celsius, de FTX, de BlockFi, toutes ces plateformes qui sont en train de fermer actuellement. Et en plus, vous avez appris, vous êtes développé, vous vous sentez beaucoup plus serein pour faire vos transactions, pour interagir dans l'univers des crypto-monnaies en général. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et avec du recul, se dire, voilà, il y a 2 ans, j'étais pas du tout à ce point-là, j'ai appris beaucoup. Au passage, il y a eu un petit gain financier, donc c'est quand même intéressant. Et donc c'est bien de se dire, j'ai fait grandir et mon capital et mes connaissances, et donc ça va me favoriser pour le futur. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez compris, principalement, il va falloir prendre du recul, se détacher des mauvaises nouvelles, se détacher de votre portefeuille, se détacher du marché, retourner sur les fondamentaux, continuer de se former, apprendre les cycles, comment bien sécuriser ses actifs, mettre en place les actions qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qui nous manquaient lors du précédent cycle. Et voilà, faire un bilan de ce qui s'est passé en bien comme en mal, et apprendre tout simplement de ce qui s'est passé pour capitaliser pour le prochain cycle et sur le long terme. Si vous êtes débutant, que vous ne savez pas trop par où commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui est dans la description de la vidéo, où on voit rapidement les bases
pour commencer à investir sereinement dans la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus dans ce genre-là. Et d'ailleurs, vous pouvez me le dire aussi en commentaire si ça vous a plu ou non d'ailleurs. Je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.